Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part. Vous êtes membre de ce corps, dit la première lecture. Cette parole de saint Paul de la première lecture est une occasion de méditer le mystère de l'Église en tant que communion des saints, si vous le voulez. C'est important car c'est un des articles du Credo. Je crois à la communion des saints. La communion des saints commence par la communion aux saints, S majuscule, notre Dieu et Seigneur. Notre communion entre membres de l'Église trouve sa source dans le Christ. Et s'il y a beaucoup de désunité dans l'Église, cela vient du fait qu'il y a peu d'unité des âmes personnelles au Seigneur Jésus qui est la source. Il y a une communion des saints parce qu'il y a d'abord une communion aux saints. L'enjeu est vraiment de repartir du Christ selon le mot d'ordre du pape Jean-Paul II. Sinon, la charité, on le voit que trop dans les mouvements dits de charité à l'intérieur de l'Église, tout se transforme en humanitaire, philanthropie. Qu'est-ce qu'il reste de chrétien dans ces affaires-là? L'Église risque alors de devenir le monde. Regardez la croix, chers amis. Il y a un montant, il y a un bras horizontal et il y a un bras vertical. Si vous enlevez le bras vertical de la relation à Dieu, alors le bras horizontal tombe de lui-même. La charité pour les frères et sœurs, l'unité dans l'Église, trouve sa source dans la verticalité de notre relation, de notre adoration, de notre glorification de Dieu. Toute âme qui s'élève élève le monde. Toute âme qui s'abaisse élève le monde. Cette parole d'Élisabeth Le Sœur, que Jean-Paul II a repris dans une de ses encycliques, est extrêmement importante, toute simple. Et elle dit la dynamique interne de la communion des saints.
Regardez la pauvre Église actuellement, elle est un peu mise à mal, hein? Il suffit du péché d'un seul membre pour que cela rejaillisse sur toute l'Église. Nous avons donc une responsabilité de l'Église par notre propre vie morale ou immorale. Toute âme qui s'abaisse à l'intérieur de l'Église abaisse le niveau du sacerdoce, abaisse le niveau de l'Église, et inversement. Une âme toute petite, peu importe, mais qui s'offre et qui essaie d'aimer, elle fait monter le niveau de l'Église. C'est en ce sens que la religion catholique ne peut jamais être une religion privée. Mon petit Jésus et moi, tous les deux bien au chaud dans la sacristie. Et surtout, personne à me déranger. Il y a notre pape Benoît, émérite, courageux, qui s'affaiblit. Dans Spes Salvi, il dit « Aucun homme n'est une monade, fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. » La communion des saints a un grand pouvoir de guérison de la jalousie entre prêtres, dans les communautés religieuses et dans les communautés paroissiales. Mon papa était vigneron, pas très loin de chez vous, les gens de Laval, dans le pays du Muscadet. Ça vous dit quelque chose, sans doute? Et je faisais les vendanges. C'est une très très belle parabole de la communion des saints. Le matin, chacun avait son baquet dans lequel il coupait les raisins et on mettait ça dans une grande portoire. Puis après, on mettait ça dans le pressoir. Et bien sûr, dans cette équipe de vendangeurs, il y avait des étudiants un peu maladroits, pas trop habitués au travail de la terre. Et donc, ils ramassaient un baquet de raisins pendant que les gens de la terre en faisaient 2, sans problème. C'est comme ça. Et mon papa ne disait pas le soir, quand la journée était terminée, « Eh, vous les étudiants, qui avez ramassé qu'un baquet, pendant que les autres en ont fait 2, vous aurez le droit à un verre de muscadet. » Comme on disait, permettez-moi l'expression, au cul de la barrique. Et il ne disait pas à ceux qui en avaient ramassé 2, vous aurez droit à 2 verres. Il disait, la barrique est offerte à tout le monde. C'est extraordinaire. Dans la grande portoire des mérites de la communion des saints, il y a de grands saints qui, eux, font 3 baquets de sainteté pendant que toi t'en fais 1. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si tu puises dans cette grande portoire, tu peux récupérer les biens de saint Thomas d'Aquin, de saint François de Sales. Tout ça, c'est à toi, si tu le veux. Il y a juste à puiser. En quoi ça guérit la jalousie? Dès que je me réjouis des qualités d'un autre, des dons d'un autre, des charismes d'un autre, du rayonnement de la sainteté d'un frère, au lieu de la jalousie, de le jalouser, ce n'est donc plus alors un bien concurrentiel, ça devient un bien de famille. Et donc, les dons des autres deviennent miens. C'était si fort que Thérèse de Lisieux avait noté cela, cette parole du mystique rénan Tauler, dans son petit journal. Tous les biens des autres dans la communion des saints sont à moi, si j'arrive à m'en réjouir. Vous allez rentrer chez vous, dans vos communautés. N'oubliez pas ça. Dès que vous vous réjouissez pas, dès que vous jalousez parce qu'un tel il chante un peu mieux que moi et moi je sais pas jouer de la guitare ou je sais pas quoi,
dès que vous ne savez pas vous réjouir des dons des autres, vous vous en privez. Et l'autre peut avoir tous les dons possibles. Si moi, tout petit, je me réjouis de ces dons, ils sont miens. Vraiment. L'Église en forme de communion des saints est extrêmement guérissante pour ce poison à l'intérieur des communautés chrétiennes qu'est la jalousie. Enfin, la clé, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Petite Thérèse a écrit de très belles paroles sur ce thème que nous évoquons. Vous les connaissez parce qu'elles ont été mises en chant magnifiquement par Sylvie Buisset ou autres. Je compris que l'Église, écrit Thérèse, avait un corps composé de différents membres. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre à l'intérieur de l'Église, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Alors, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Sans rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui. Moindre petit acte d'amour et d'offrande, ça va être de la grappe de raisin déposée dans l'apportoire. Et je peux te dire que ce soir, tu pourras boire tout ton content. Bien sûr, en étant raisonnable.